La Cité internationale de la gastronomie, c'est un véritable projet phare auquel d'ailleurs Dijon Développement est très fier d'avoir été associé dès sa conception et au cours de son suivi naturellement. C'est la retransformation d'un ensemble immobilier datant du 15e au 20e siècle en un lieu qui sera un pôle culturel et gastronomique avec pour objectif bien sûr la promotion des produits issus de la créativité des acteurs dijonnais et bourguignons. Eh bien, cette cité comportera déjà un ensemble de musées, de salles d'exposition, dédiées non seulement à la culture gastronomique, mais aussi bien sûr au vin. Également des corners pour promouvoir, c'est-à-dire des endroits où les gens pourront acheter, déguster des produits dijonnais et bourguignons. Également un véritable complexe cinématographique. Et puis aussi des appartements qui vont être pour certains réhabilités, mais d'autres un vaste plan de création d'appartements dans un cadre éco-environnemental. En outre, dans le cadre de cette Cité internationale de la gastronomie et du vin, eh bien, il y aura un magnifique hôtel 5 étoiles. Et puis parce que le pôle formation, et notamment la formation au travers des apprentis, est très importante pour notre ville, eh bien, il y aura création d'une école hôtelière normalement. Il est toujours très difficile d'évaluer les retombées économiques a priori, mais déjà dans la première phase, il va y avoir, au cours de la construction, énormément de travail, donc création d'emplois locaux, et je le dis bien local parce qu'il y a une véritable volonté d'impliquer le plus possible les entreprises de l'agglomération dijonnaise et de la Bourgogne dans ce projet, et non pas simplement des structures qui viendraient de l'extérieur. Ça a suscité pas mal de polémiques déjà. Ensuite, effectivement, après, il y aura création aussi d'emplois, à la fois à l'intérieur de la cité gastronomique, puisque cette grande maison va devoir tourner, et donc il y aura des personnels en permanence dedans, mais également, je crois qu'il va y avoir création d'emplois indirects, car nous attendons, j'espère, plusieurs millions de tourisme, et que ces touristes, bien sûr, vont aussi consommer, faire tourner les hôtels à côté, faire tourner les restaurants, aller créer des visites, aller aussi dans la côte déguster des vins. C'est un projet d'abord extrêmement structurant, destiné à promouvoir notre ville et notre région. Et je crois que la Bourgogne, dans ce domaine, a quand même une très forte réputation. Sauf qu'il n'y avait pas un lieu consacré spécifiquement. Et cette notion d'unité de lieu, de phare véritablement, eh bien, est importante parce que c'est sur ces lieux, avec aussi notre classement au patrimoine de l'UNESCO, qui brusquement convergent pour faire de Dijon un véritable place d'attractivité touristique, mais aussi il va y avoir je ne l'ai peut-être pas assez cité tout à l'heure, mais aussi la création d'emplois dans l'industrie autour. Parce que non seulement il y aura les touristes qui vont venir, mais je pense que ça va attirer des industriels de l'agroalimentaire qui ont tout intérêt, ne serait-ce que pour la réputation de leur société, d'être associés à une ville qui sera véritablement un des grands phares français en matière de rayonnement gastronomique.